voulais dire... Vas-y, mais c'est qui ça? Vous êtes qui? Ah oui, moi c'est le Barça. C'est parce que j'ai pas mon maillot. J'étais nu. Cette année, on va faire l'amour à tout le monde. On a déjà fait l'amour à Benfica. Non, c'est le tour de Dortmund. Après sera le Bayern. Ensuite, ça sera en finale où on va faire l'amour à nos putes. Vous savez c'est qui nos putes? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Bien évidemment, c'est le Real Madrid. Avec leur chatte magique. Entre nous, il n'y a pas de chatte magique. Nous, on sait les battre. Je vous rappelle qu'on avait gagné le Real en finale de la Super Coupe. Alors qu'apparemment, le Real ne perd jamais les finales. Et finalement, on les a tabassés. On les a mangés. Ah, croyez-moi, avec cet homme-là, on va tout gagner. Cette année, ça sera l'année joie de tous les Barcelonais. Commencez par la Liga. C'est déjà acté, c'est déjà fini, on n'en parle plus. La LDC, on va les tabasser en finale, ces putes de Madrid. Et en finale, on va les retabasser encore en finale de Coupe du Roi. Les gars, cette année, c'est à nous. On va tout arracher, croyez-moi les gars. Sinon les gars, l'étiquette, je vais bientôt l'élever. Bisous, passez une bonne soirée. Lamine Yamal se voit déjà gagner la Ligue des Champions. Attention de ne pas se voir trop bon. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, notre crack international? Il nous dit que le Barça est favori pour remporter la Ligue des Champions, maintenant que Liverpool est éliminé, et que nous n'avons peur d'aucune équipe, nous sommes une famille, et nous ne sommes plus les mêmes depuis l'élimination face au Paris Saint-Germain il y a 1 an. Attention, il a aussi rajouté, et ça c'est important, qu'en gros, le Barça était largement supérieur au Real Madrid. C'était l'équipe qui était à même de leur faire le plus mal. Et est-ce qu'il a tort? Pas vraiment. On a vu que le Real, tactiquement parlant, collectivement parlant, c'était le niveau 0. Voilà, si t'as pas les individualités pour t'en sortir, t'as personne. Et que le Barça, sur les premiers matchs de la saison, leur a mis 2 tartes. Voilà, allez, retour, merci, au revoir, ça rentre à la maison. Donc c'est vrai que la Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. Une finale, c'est sur un match sec, tout peut se passer. Surtout avec le Real qui a l'expérience de ces matchs-là et qui, on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de sifflet du côté madrilène. Mais attention quand même pour les Barcelonais de ne pas se voir trop beau et de ne pas se voir déjà en finale. Tu as quand même une demi-finale à préparer potentiellement si tu te qualifies face à Dortmund, ce qui est dans leur corde, face au Bayern ou face à l'Inter. Si le Bayern, tu leur en as calé 4 en phase Ligue, ils seront quand même un petit peu revanchards et ça sera quand même un sacré duel encore une fois. Et puis attention, parce que l'Inter, c'est peut-être le piège parfait. L'Inter qui pourrait te faire la carotte avec un bloc bien bas, bien regroupé. Les équipes qui font ça, c'est celles qui font le plus de mal à cette équipe du FC Barcelone, qui a parfois un petit peu de mal dans la finition. Et attention, si jamais tu tapes l'Inter, ça peut être clairement un petit piège et il faudra savoir s'en sortir. Et puis derrière, en finale, ce sera loin d'être fait. Parce que si tu tombes le Real, même si tu les dévores au niveau tactique, le Real reste le Real et une finale contre le Real, ce sera très compliqué. Et si c'est le PSG aujourd'hui, de ce que montre le Paris Saint-Germain avec des matchs références et des éliminations références face à Liverpool, si jamais ils arrivent en finale, ça voudrait dire aussi potentiellement qu'ils auraient éliminé le Real Madrid. Donc attention, ce sera un PSG très très solide et qui lui a déjà fait l'erreur l'année dernière de se voir déjà en finale avec cette demi face à Dortmund. Dis-moi toi ce que tu en penses. Est-ce que le Barça peut aller au bout? Est-ce que le Barça est le vrai favori de cette Ligue des Champions? Malgré un parcours qui semble ouvert, je pense qu'il faut quand même pas s'emballer. Non les gars, on les a donné trop de gaz. Le Barça les gars qui a comme projet de LDC de gagner la LDC. Depuis 2015, le départ de Messi les gars, ils avaient plus jamais pensé à cette option. À part en 2019 quand Messi a surtout porté l'équipe. Et là les gars, c'est un rêve qui est renouveau. 2025, est-ce qu'on va le faire? Regardez-le avant, ils ont montré tous les trophées qu'ils ont eu actuellement, les 5. Avec Messi, c'est une dinguerie de se dire ça. Gars, l'ère MSN, Xavi, Iniesta, tous ces gars-là, Puyol, c'était une dinguerie. Ça a permis de gagner 5. Jusqu'à les gars, pour atteindre leurs objectifs, Inaki Peña, regardez comment il est tout seul, il est isolé du groupe. C'est trop une singerie. Les gars, Flick, il doit leur faire un tel pressing. Déjà, il a instauré un code vestimentaire. Les gars comme Koundé, Lamine Yamal, les gars qui aiment trop être drippés, ils peuvent plus. En entraînement, c'est tu viens, tu taffes, tu pars. Car ils se sont mis comme objectif, les gars, de faire la triplette. Oui, la fameuse triplette qui est impossible à faire. Eux, ils y pensent à la faire. Non, c'est trop. Mais déjà, la Liga, oubliez les gars, c'est mort pour vous. Il reste 17 matchs, certes, mais c'est mort pour vous. Hier, après le match du FC Barcelone, Rafinha qui a eu à dire que le FC Barcelone est favori pour remporter la Ligue des Champions. Et moi, je le crois à 100% les gars. Rafinha, oui, nous sommes les candidats pour tout gagner. Pour tout gagner, il a bien dit pour tout gagner. Il a dit que ce soit la Liga, que ce soit la Coupe du Roi, que ce soit la Ligue des Champions. On est parti pour tout gagner aujourd'hui. Et selon Gavi, Pedri mérite le ballon d'or les gars. Personne ne mérite plus le ballon d'or que Pedri. En tout cas, il a raison en vrai. Si Rodri et Modric, qui sont des milieux de terrain, ont réussi à avoir le ballon d'or,
C'est que c'est pas Pedri qui peut pas avoir le ballon d'or. Mais bon, bref, actuellement, c'est la propagande de Rafinha, on continue à faire, les gars. Balde qui dit que le FC Barcelone va remporter la Ligue des Champions. On veut gagner la Ligue des Champions, les gars. En tout cas, moi, je crois, hein, même nos joueurs croient. On siffle après le match qui dit gagner la Ligue des Champions cette saison. Je pense qu'il est important de se concentrer désormais sur les quarts de finale. Nous devons voir qui sera notre prochain adversaire et c'est notre objectif actuel. Mais oui, bien sûr, c'est un tournoi très difficile. Peut-être le titre le plus difficile que nous puissions remporter, mais j'espère que nous pourrons y parvenir. En tout cas, on va y parvenir. Entraîneur, calme-toi, tu es trop humble. En tout cas, tu es trop humble. Calme-toi. Quand tu regardes le potentiel de ton équipe là, actuelle là, qui peut gagner cette équipe là? Qui peut nous gagner actuellement? Je pensais que ça allait être Liverpool, mais Liverpool aussi la foi. PSG est venu les gagner. En tout cas, on va gagner cette Ligue des Champions là, c'est fini. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Yamal MVP. Yamal MVP ce soir, moi particulièrement, il m'a enchanté, mais je voulais un peu élargir la question. Est-ce que c'est actuellement le meilleur joueur du monde, celui qui vous... Meilleur joueur du monde, je me tais. Qu'est-ce que je suis bavard ce soir. Alors non, alors vous voyez qui? Non, mais non, parce qu'il y avait Rafinha, Yamal dans la même équipe et vous? Bah parce qu'il sort d'un hiver qui a été quand même compliqué, Yamal. Il avait un peu disparu des radars pendant l'hiver. Voilà, là il réapparaît. Donc un meilleur joueur du monde, c'est une régularité. Mais après il est fantastique. Il nous a enchanté tout l'Euro. Il nous a enchanté ce soir. La passe qu'il fait ce soir, c'est merveilleux. Donc on a envie de dire que du bien. Après il y a une consistance à avoir sur une saison. Mais après, je vois pas beaucoup de joueurs cette saison. Si on prend la saison en cours, c'est compliqué parce que Salah était intouchable. Bah, il est disparu complètement des radars. Encore ce soir. Ouais, complètement. Je crois à Yamal quand la consistance. Il est un peu disparu. C'est parce qu'il marque pas assez, c'est ça? En fait, il y a pas que. Parce que tu vois, je trouve qu'il est beaucoup plus. Moi, je trouve pas qu'il a disparu. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus impliqué dans la construction du jeu. Non plus. Cet hiver, si. Non, mais si. Non, ils ont eu un mois, difficile, le Barça, où ils ont plongé un petit peu. C'est vrai que peut-être qu'il a fait un mois qui est passé à Alors qu'il a été 6 mois sans mettre un but en Liga, c'est pas complètement anodin pour un attaquant. Après, il n'y a pas que les buts, mais dans les contenus de match, il est quand même régulièrement performant. Aujourd'hui, c'est le plus grand talent. Je pense qu'il est pas loin d'être meilleur. Moi, je trouve que Rafinha a une saison, ce duo-là, Rafinha, ils sont beaucoup plus consistantes que Yamal. Mais il y a le Brésil. Mais en football pur, mes amis. Il y a l'Espagne. Mais en football non, pur. mais en Est-ce qu'il sort des trucs, trucs là, des trucs qui sortent du manuel, quoi. Il y a aussi quand même. En finisseur, ouais. Pas Ça. C'est plus Rafinha, je le vois spectaculaire chez la Yamal. Oui, mais il termine plus les actions, il est capable de donner aussi plein de bons ballons, mais Yamal, il est capable de tout. Même si on lui reprochait de pas beaucoup marquer, mais dès qu'il prend un ballon, tu sens que les défenseurs ne savent pas de quel côté il va partir. Ça fait partie de ces attaquants dont on ne sait jamais s'ils partent extérieur ou intérieur. Il est capable d'éliminer, de faire la passe D. Il a une qualité de frappe. Par contre, ce que je lui reprocherais ce soir, par exemple, 2 fois, en deuxième mi-temps, il tente un petit pont complètement inutile. Et puis, il oublie complètement justement Rafinha quand il part côté gauche. Il y a Rafinha qui est là, à ce moment-là, complètement sur le côté droit. Il lui fait un petit peu ce que Rafinha lui a fait avant, où Rafinha l'oublie sur une action où il est tout seul. Bon, il a 17 ans, il va comprendre. Voilà. Il a parfois, en fait, je trouve, les défauts de son talent, en fait. C'est qu'il peut tellement réussir de choses qu'il en tente beaucoup et nécessairement, il y a un peu de déchets. Mais on va voir des matchs de foot pour des joueurs comme ça. Mais après, ce qui est beau aussi, c'est que, ce qui est beau, je trouve qu'à 17-18 ans, tu peux être impressionné quand tu prends un coup ou deux, un peu violent. Et lui, il se sort jamais, Il continue à jouer comme si rien ne s'était passé, Donc ça, c'est une qualité aussi dans un joueur de foot, parce qu'il y en a qui peuvent prendre un coup ou deux, après tu les vois plus, Il y a un truc qui... Comment il arrive à prendre de vitesse? C'est pas, on va dire, c'est pas. S'il est rapide. Comment il arrive comme ça à prendre la vitesse sur son mec Sur ses premiers appuis, c'est un dragster, Il va sur les 5 premiers mètres, il y a personne qui va aussi vite que lui. Mais c'est pas que de la vitesse. Moi, je trouve que. Alors, j'ai pas connu les Brésiliens des années 90 qui attendent un peu, qui cassent les rythmes, qui dans leur course, par exemple, peuvent changer de direction aussi. Il n'est pas tout droit, C'est pas un mec qui va tout droit. Là, il y avait dans sa course, on avait un joueur de vitesse sur ses premiers appuis. Claude, il y avait Coman. Je me souviens de Kingsley Coman sur les premiers appuis là, dragster. Mais lui, je le vois à chaque fois. À chaque fois l'effacer avec il a l'art du dribble. Oui, c'est ce dont parlait Johan, c'est-à-dire sur ses premiers appuis, il y a les changements de direction lui. Et puis de rythme aussi, pendant sa course, il est capable d'attendre un peu, de repartir, donc le défenseur il a toujours un temps de retard.